Mesdames et messieurs, bienvenue à ArchTV. Mon nom c'est Franklin Katunda et bienvenue à la toute première édition de notre émission Think About It dans le studio. Alors ce soir, j'ai les invités sur mon plateau. C'est deux invités de marque. Je commence par Monsieur Mike Luboya. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Franklin. Ah Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Et à ma droite, nous avons Monsieur Christian Mouyoyo. Bonsoir. Bonsoir. Ah, voilà. Merci. Les deux, ce sont des spécialistes dans le domaine de l'entrepreneurship ou l'entrepreneuriat, comme on dit en français. Mais au-delà de cela, ils ont un produit qui est carrément un produit de diététique qui nous aide effectivement à remettre la santé alimentaire sur le point. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, j'aimerais vous proposer donc cette vidéo que vous allez suivre et on reviendra après cela. Un thé de savane, thé aux herbes nature, aromatique, relaxant avec ses vertus qui vous procurent un bien-être réparateur. Boulouktou. Voilà, bienvenue donc à ArchTV. Think About It. Nous avons entendu relaxant, aromatique. Nous avons entendu thé aux herbes nature. Bouloukoutou. Alors, Bouloukoutou, c'est juste un nom qu'on vient d'entendre. Pour certains, vous êtes nés avec, vous l'avez déjà entendu avant. Moi, quand j'ai grandi j'ai entendu Niemba, Lubwishi. Ceux qui ont grandi dans le même milieu que moi savent de quoi j'ai parlé. Et pour certains, c'est le thé des savanes. Et aussi, le nom scientifique, c'est la Lipia multiflora. Alors, je me tourne à ma droite pour parler avec M. Christian Mouyoyo, qui a évolué au Congo dans le cadre de la médecine générale. Il a évolué au Bandundu, dans la province, et aussi à Kinshasa, à l'hôpital de Kintambo. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec ce produit. Parlez-nous un peu en détail. Qu'est-ce que vous avez fait du Bouloukoutou? Voilà. Pour une petite histoire, d'abord, moi, je connais le Bouloukoutou au travers de ma mère parce qu'en revenant du boulot, chaque soir, elle prenait son Bouloukoutou. Et j'ai aimé parce que ça a un côté aromatique, ça a une très bonne odeur. Bon, si parler du Bouloukoutou, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un thé de savane. C'est un thé qui existe et qui existe un peu dans l'Afrique du Sud, vers le sud, tout le pays du Sud, et vers le centre également. Donc au Togo, on l'appelle Awoudati. On l'utilise dans le domaine thérapeutique, dans l'hypertension artérielle. Et au Sénégal, évidemment, on l'utilise. Il y a eu même des thèses qui ont été portées, qui ont eu le Bouloukoutou comme sujet. Bon, également, en Gambie, on l'appelle même thé de Gambie. Et puis, on l'appelle Niemba chez nous, chez le Luba. Et puis, on l'appelle Bouloukoutou également. Voilà. Donc, c'est un thé de savane qui a beaucoup de vertus, qui a existé depuis toujours de la création du monde, au deuxième jour de la création du monde, évidemment. Donc, quand Dieu créa les herbes et les plantes. Voilà. Oui, voilà. C'était dans la nature. Mais seulement vers les années 1667, avec un certain Auguste Lippi, un botaniste français d'origine italienne, qui a été assassiné 2 ans après ses recherches. Voilà. Ce monsieur a étudié plusieurs espèces de plantes, dont toutes ces espèces ont porté son nom Lipia, son nom Lippi, dont Lipia. Mais ce soir, particulièrement, nous parlerons de Lipia multiflora. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'historique par rapport à ces thés de savane qui nous apportent beaucoup de vertus et beaucoup de bien-être. Vraiment. Voilà. Et donc, à ma gauche, je me tourne vers M. Mike Luboya. Vous avez été dans le domaine de l'informatique, il est informaticien de formation et au même moment, vous avez évolué dans le domaine forestier où vous avez participé, d'après ce que j'ai appris,
au programme FAO PNUD qui s'occupait donc du du programme de surveillance de la forêt. Est-ce que c'est cela? Voilà. Exactement. Alors parlons-nous un peu de cela. Je suis informaticien de formation. J'ai un bachelor en génie informatique du Congo. Ouais. Je suis aussi détenteur d'un associate degree en cybersécurité aux États-Unis. Oh. Mais je suis un très grand passionné de l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, ça dans le sang. Même quand j'ai étudié, j'avais un pied à l'école et un autre dans le business. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et puis, il s'est fait qu'à un certain moment de ma vie, j'ai été recruté pour travailler dans le système national de surveillance des forêts. Surveillance des forêts. Des forêts, oui, voilà. Bien sûr. Où je m'occupais beaucoup de la partie informatique, où j'étais responsable de la partie télédétection. Télédétection, oui. On parle de quel genre de télédétection, là? On utilise des capteurs. Il y a plusieurs types de capteurs, juste pour capter les images. Et c'est sur base de ces images-là, vous êtes en train de détecter ce qui est représenté sur l'image, puisque l'image, des fois, ne parle pas. Et vous devez maintenant la faire parler. C'est un peu le travail de la télédétection. Donc, il y a des capteurs qui captent l'image et vous, derrière, vous dotez à la machine l'intelligence de pouvoir déterminer qu'est-ce qui se trouve dans l'image en question. C'est un peu le but du travail. Et le travail aussi, ça a consisté à appuyer la partie inventaire forestier parce que le but dans notre travail, c'était quoi? C'était de faire toutes les mesures qui vont permettre aux États, au monde entier, je dirais, de connaître exactement c'est quoi les patrimoines du Congo à ce niveau-là. Et comme ça, comme vous le savez déjà, il y a les marchés de carbone. Ça peut faire l'objet d'une grande mission, tout ça. Ouais. Mais en bref, c'était notre travail de déterminer ces mesures-là pour doter notre gouvernement de certains éléments qui vont lui permettre de négocier au niveau global par rapport aux enjeux des changements climatiques et consorts. Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que le programme paye quand même quelque chose déjà, puisque le Congo est engagé avec le monde entier dans le programme mondial de contrôle des changements climatiques et on essaye vraiment de focaliser un certain nombre de financements vers le Congo pour pouvoir aider avec le bassin forestier du Congo. Bon, le Congo a encore beaucoup de travail à faire, je dois reconnaître. Ça me demande beaucoup d'efforts. Oui. Ce n'est pas un travail qu'on va terminer du jour au lendemain, mais beaucoup de choses ont été faites. Je ne suis pas personnellement très satisfait de ce qui a été comme résultat l'année passée, cette année. Non, je dirais l'année passée, d'ailleurs, c'était déjà 2021 à Glasgow, puisque le Congo n'a pas mérité, ne pouvait pas mériter cela. C'est encore rien. C'est vraiment mon avis, connaissant le travail, mais ça peut faire l'objet d'une autre émission où je vais expliquer carrément pourquoi j'ai dit ça. Mesdames et messieurs, vous avez donc en face de vous quelqu'un qui a travaillé dans le domaine forestier, qui était tout près de la nature, qui comprend, même comme mon confrère disait là, qui a touché même les feuilles naturelles du départ, quand Dieu avait créé le monde. Donc, il a la passion. Et cette passion s'est transformée ici aux États-Unis sous forme d'entrepreneuriat, mais aussi, surtout, il a fait un travail d'équipe qu'ils ont fait ensemble. Ils ont monté toute une équipe pour pouvoir amener ce produit à être connu d'une manière internationale. Alors, j'allais effectivement vous poser la question là-dessus. C'est l'entrepreneuriat. Quelles sont les idées que vous aviez eues dès le départ quelles sont les idées que vous aviez dès le départ pour mettre ce produit sur le marché et comment est-ce que vous avez procédé par la distribution ici aux États-Unis? Comment est-ce que vous vous êtes battu là-dessus et quels sont les résultats que vous avez déjà so far, donc jusqu'à aujourd'hui? Il y a tout d'abord, ces produits, c'est les résultats d'un constat.
que nous avons fait avec mon partenaire, parce que c'est au départ un ami et il est devenu partenaire dans le business, ce qui est formidable. C'est un complète bien. Oui. Je l'aime beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a constaté qu'il existait des produits, notamment congolais, dont Bulukutu, et qui souffraient d'un malaise. C'était quoi? C'était que les produits existaient, mais on ne savait pas comment les commercialiser. On ne savait pas comment est-ce que les gens qui ont besoin du produit pouvaient les consommer et de la bonne manière aussi. Puisque une personne pouvait avoir le produit, mais ça lui demandait beaucoup de manœuvres pour arriver à consommer les produits. Une petite question, sans pourtant vous couper. Est-ce que vous avez eu cette idée-là pendant 2019-2020, lorsque la Covid a commencé, ou bien c'était bien avant? Juste une idée journalistique que je voulais poser la question. C'était pendant la Covid. On a fait un constat que beaucoup de gens recouraient aux tisanes et aux consorts juste pour se prémunir et booster leur immunité. Et les produits étaient venus vraiment prisés dans la communauté, et même en Afrique aussi. Maintenant, ce qui nous inquiétait beaucoup, c'était la manière, c'est que cela demandait pour que nous arrivions à les consommer. Voilà. Et maintenant, pour nous, c'était une opportunité. Ça ne pouvait pas représenter un problème, mais plutôt une opportunité. D'apporter quelque chose qui solutionne un problème qu'on a constaté. Alors, vous avez eu des En fait, on a voulu justement juste le rendre pratique. Parce que souvent, lorsqu'on achète le Bulukutu ici en Amérique, vous verrez dans beaucoup de maisons, on utilise des marmites pour bouillir le thé. C'est vraiment un peu artisanal. Artisanal, et puis ça demande beaucoup de travail parce qu'il faudra prendre un tamis de plus, mettre dans le thé, et vous gardez la marmite là, parce que je vois de maisons, ils gardent la marmite pendant 2 jours, comme ça, pour prendre encore. Mais maintenant, le rendre pratique, un peu comme sous forme, dans de petits filtres, ça te donne la possibilité, même quand tu vas au boulot, c'est facile, avec ta gourde, tu peux bouillir l'eau, tu peux prendre l'eau chaude au boulot et le boire comme tous les autres thés. Voilà. On a voulu vraiment le rendre pratique, rendre la vie facile à tout le monde. C'est ça même l'idée. Mesdames et messieurs, parlant de bouillir, nous avons donc amené notre cafetière ici, qui est là. Il y a de l'eau déjà dedans. Et nous avons nos tasses spéciales RGTV sur le studio. On en a 3 pour chacun de nous. Et tout à l'heure, nous allons bouillir cela et puis on va essayer de déguster. Nous avons nos boîtes disponibles ici. Cela va nous permettre effectivement de découvrir, surtout pour moi, qui je n'ai jamais pris ce thé avant. Je vais essayer un peu de découvrir ce que c'est. Donc, la question que j'aimerais adresser donc, à notre frère Mike Luboya était donc de savoir, les idées sont là, vous avez eu l'idée de commencer, puisqu'effectivement, il y avait besoin. Et dites-nous un peu comment vous aviez fait la stratégie pour pouvoir commencer par la distribution de ce produit. Et en parlant de cela, dites-nous comment est-ce que vous l'avez mis en boîte et qui vous a aidé là-dessus. C'est bien fait ici, je vois. Oh, merci. En fait, la mise en boîte et le travail, on l'a fait vraiment en équipe, en collaboration avec mon partenaire. Vu la disponibilité des fonds qu'on avait, il a fallu que nous puissions nous-mêmes prendre en charge tout ce qui est conception et consort et faire le travail de mise en boîte. Et ce qui a été fait, on bénit Dieu pour cela. Mais seulement, après cela, il a fallu maintenant commencer la production proprement dite. Pour faire la production, on a eu à concevoir un certain mécanisme pour arriver à la production et pour que nous puissions avoir un nombre pouvant nous permettre à commencer notre distribution. Et à partir de là, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fallu maintenant trouver un modèle de distribution qui convient déjà aux besoins, puisque le but pour nous, c'était quoi? C'est d'arriver à donner, à mettre, c'était de mettre à disposition du maximum de personnes du produit. Et la solution par rapport à ce qu'on s'était dit, c'était de pouvoir le mettre en ligne pour que partout où les gens se trouvent, qu'ils puissent avoir accès au produit. Et pour l'instant, c'était notre première stratégie de distribution. Voilà. Et qui est-ce que vous avez contacté pour la ligne?
Alors, c'est pourquoi vous trouvez qu'on a un médecin dans l'équipe et on a un informaticien dans l'équipe. Voilà. C'est-à-dire quoi? On s'est vraiment complété depuis le départ. Uh-huh. Donc, c'est quoi? La partie pratiquement technique, c'était assuré par moi. Et la partie, tout ce qui est scientifique et consort, contact et consort, c'est le docteur Christian qui s'en est chargé. Et c'était vraiment complémentaire. On a vraiment utilisé nos compétences qu'on avait déjà avant, comme je vous ai dit tout à l'heure ici. Je suis d'abord un passionné du business et j'ai eu aussi des business, ce n'est pas seulement aux États-Unis, mais c'est depuis le Congo qui ont réussi et celles qui ont échoué aussi. Et j'en suis très fier et je suis toujours à l'aise de parler des choses qui ont échoué et réussi. Et c'est comme ça. Et c'est sur base de ça qu'on s'est appuyé pour pouvoir lancer notre produit et assurer la distribution. Pour le moment, le produit n'est disponible qu'en ligne sur Amazon, lequel est le plus grand marketplace ici dans le monde d'ailleurs. Voilà. Et c'est aussi sur Walmart et eBay. Donc, ce sont ces plateformes-là où vous pouvez trouver le produit. Et très bientôt, on va commencer parce qu'on est en train de faire la production pour avoir les produits dans tous les stores africains, pour un premier temps. Mais après, on va maintenant monter dans les stores physiques, même américains et consorts. On va seulement cibler les niches où il y a des potentiels clients parce que c'est le business. Pour nous, le business, c'est créer aussi de la valeur. Vous solutionnez un problème, mais entre-temps, vous créez de la valeur. Et c'est ça notre stratégie pour l'instant. En tout cas. Alors, je me tourne donc vers mon frère Mouyoyo, Christian. Parlez-nous de ces éléments dont on peut bénéficier dans le traitement prophylactique. Si quelqu'un tombe malade maintenant, admettons que vous étiez dans une situation où le système immunitaire de votre corps est affaibli et vous avez besoin de vous remettre en forme, est-ce que les gens peuvent compter sur Bulukutu, Meiji pour se remettre en forme? Voilà, je ne parlerai pas de Meiji en tant qu'un médicament. Voilà, il faut qu'il y ait une nuance. Non, juste un traitement. On peut dire que c'est un supplément alimentaire, voilà, qui peut booster l'immunité. Mais puisqu'on est dans un contour aussi business, on peut voir aussi, j'aimerais parler de quelques avantages un peu aussi de Bulukutu et voir évidemment ses côtés qui peut apporter un point de vue bénéfique par rapport à la santé. Voilà, donc si pour y revenir, d'abord on a déjà dit que le Bulukutu a un effet relaxant, déjà de par son odeur. Pourquoi? Parce que le Bulukutu contient certaines molécules qu'on appelle de terpènes. Quand vous voyez dans la Bible, la femme qui est venue vers Jésus avait apporté du parfum pour laver le pied de Jésus. Et à cette époque, le parfum n'était pas volatile comme on l'a pour maintenant. C'était des huiles. Parce que le Bulukutu contient ce qu'on appelle des huiles essentielles. Et ces huiles essentielles contiennent de terpènes. Les terpènes sont des molécules responsables des odeurs et du côté aromatique même. Voilà. Donc, c'est parmi des compositions qu'on peut retrouver dans notre thé et ce qui nous donne, du point de vue business, une possibilité d'élargir à faire des savons, parce que vous avez des savons qui ont une odeur de café, à faire même de certains parfums, évidemment, parce que ça a un côté vraiment aromatique. Voilà, donc ça, c'est un peu le côté business, mais si on doit revenir par rapport à la santé, le Bulukutu agit sur le système digestif également. Pourquoi? Parce que ça rééquilibre ce qu'on appelle la flore intestinale. Lorsqu'on parle de la flore intestinale, on voit ici souvent le ballonnement. Souvent, on a le ballonnement, non pas seulement à cause de l'alimentation, ou bien évidemment de gaz qui vient de soda et tout, mais on a le ballonnement aussi parce que de fois, le bactérie entre les infections, le bactérie, le microbe, sont très mêlés, c'est bad, on peut se dire. Voilà. Donc, et ça produit ce qu'on appelle des gaz toxiques. Et ces gaz sont responsables de certains ballonnements. Alors, le Bulukutu, par son effet, évidemment, avec sa composition dont on retrouve des zinc ou bien la vitamine C qui aide à booster l'immunité, va créer cet équilibre de la flore intestinale. Mais d'un autre côté, le Bulukutu contient le potassium. Le potassium, comme nous le savons, on a une raison de 250 millilitres d'une tasse de Bulukutu. On peut retrouver 17 mg de potassium qui a un effet vraiment important sur le rythme cardiaque, sur le cœur.
Voilà, c'est pourquoi d'autres personnes prennent même de bananes pour booster un peu leur potassium. Donc ça aide avec la tension artérielle aussi? La tension artérielle, je dirais, le boulgoukoutou, puisqu'il a un effet diurétique, lorsqu'on parle de la diurétique en médecine, on voit l'élimination d'eau. Ouais. Et donc, c'est-à-dire le fait qu'il réduit un peu l'eau dans le corps pourrait aider, mais également, le boulgoukoutou contient aussi le magnésium. Le magnésium suit sur la myorelaxation de muscles. Or, dans le vaisseau, nous avons des muscles qu'on appelle des muscles lisses, vous voyez, qui, évidemment, quand c'est rétréci, on appelle vasoconstriction, ça pousse, ça augmente la pression artérielle. Alors, quand vous prenez le boulgoukoutou, le fait de relaxer le muscle lisse, se trouvant à l'intérieur de vaisseaux sanguins, vous relaxe et vous permet évidemment, relaxe le vaisseau et permet évidemment de diminuer votre hypertension artérielle, avoir un équilibre tensionnel. Non. Mais également, il faut dire que le fait que le magnésium relaxe le muscle vous relaxe également par rapport au côté relaxant même, voilà. Donc relax et tout. Avec le stress, vous voyez, quand on revient du boulot, quand on revient du boulot, on a deux fois de clignotement de l'œil. Vous voyez, ce sont des activités. Voilà, ce sont des signes qui doivent déjà vous alerter. Vous êtes fatigué, le corps est fatigué. Vous voyez, et vous avez deux fois des tricotements au niveau poplité et au niveau de la jambe, derrière, là, vers le mollet. Vous voyez, ce sont des réflexes qui doivent vous dire vous êtes fatigué. Vous voyez, ça vous donne de la fatigue. Or, le boulgoukoutou, qui a des effets de certaines substances qui vous aident évidemment à booster, vous met en état de veille et vous relaxe également. Mais le boulgoukoutou contient aussi le calcium. Ici, j'aimerais inviter nos mamans, nos sœurs. Voilà pourquoi, parce que lorsque vous arrivez à un certain âge, surtout les femmes vers la cinquantaine ou quarantaine... Donc la ménopause. Voilà, la ménopause. Les femmes développent ce qu'on appelle l'ostéoporose. C'est-à-dire, le os gonfle et commence à se casser. Et souvent, cette ostéoporose est liée à un déficit de calcium. Vous voyez? Alors, le boulgoukoutou contient plus ou moins 16,5 de calcium qu'on peut retrouver dans une tasse de 250 ml, qui peut, en raison de 2 jours, deux fois la journée, vous pouvez prendre une tasse le matin et le soir également, aider vos os à se reconstruire, à se consolider. Vous voyez? Donc, on a toute une panoplie des avantages par rapport au boulgoukoutou. Si on y reste là, on va vraiment aller toute la journée. Vraiment. Et donc, vous avez dit aussi que ça fait le détox du système du corps humain et ça aide avec les antioxydants. Voilà. Quand on parle de détox, c'est-à-dire ça élimine des toxines. Vous voyez, on a deux fois, on mange certaines histoires, on a des microbes qui produisent des toxines. Alors, le boulgoukoutou a cet effet-là de réduire les toxines, mais également c'est un antioxydant. Quand on parle des antioxydants, les antioxydants sont généralement responsables parce que les oxydants vont jusqu'au niveau des cellules pour faire vieillir nos cellules dans le corps. Et ce qui fait que deux fois, ça nous précipite au vieillissement. Et également, lorsqu'on est... de la peau. De la peau et de l'être, des cellules. Parce que la peau n'est qu'un organe du corps. Ça fait vieillir toutes les cellules. Voilà. Et puis également, le stress aussi fait vieillir parce que ça augmente un peu le métabolisme. Maintenant, le truc, c'est qu'avec le boulgoukoutou, puisqu'il a un effet antioxydant, va ralentir votre vieillissement. Ce qui fait que quand vous voyez, quand vous prenez le boulgoukoutou, vous serez jeune, vous serez très belle, vous serez en forme. Et lorsque vous le prenez... En tout cas, ça vous constitue. On sait qu'il y a une différence là. Ce n'est pas un moribond. Qu'on ne vous trompe pas. Hein. Ça, c'est un très bon thé. Vous voyez? C'est quelque chose de très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment ravis d'avoir ces deux parmi nous. Ce sont des entrepreneurs avec des idées nouvelles. Voilà pourquoi l'émission Think About It. Le thé, c'est quelque chose, c'est une boisson que nous n'aimons pas trop prendre. Et je le sais, je vais confesser moi-même, je prends rarement le thé. Mais dernièrement, j'étais malade, j'étais obligé de prendre le thé pendant 10 jours. Et vous avez compris de quoi je parle. 10 jours, du thé, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et ça m'a aidé. Aujourd'hui, je suis en forme. Nous avons notre cafetière, je vais l'allumer. Je vais
la préparer pour que ça puisse nous chauffer l'eau. Et quelques temps après, nous allons nous servir donc notre thé ici en direct dans le studio de Bissot Production. Avant que nous y arrivions, une autre question que j'ai pour mon frère à mes côtés ici, Monsieur Mike Luboya. Quels sont les projets d'avenir si vous êtes déjà sur Amazon.com, sur eBay.com, vous êtes sur Walmart.com, c'est la plus grande chaîne de distribution de produits alimentaires ici aux États-Unis et même distribution de produits pharmaceutiques, parce qu'ils ont des pharmacies partout. Donc c'est une chaîne multifonctionnelle et donc vous pouvez les retrouver sur Walmart.com et aussi vous êtes sur votre propre website, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. C'est plus facile de faire vos achats. Si vous voulez peut-être commander, vous pouvez aller sur www.elameji.com. C'est là où vous allez trouver les produits. Par rapport à votre question, pour l'instant, nous avons d'abord sur les objectifs du produit, puisque c'est les premiers produits que nous avons. Nous voulons vraiment le booster jusqu'au niveau où nous les voulons. Puisque ce n'est pas juste avoir un produit qu'on a publié, mais c'est un produit qu'on veut être un produit réellement phare qui crée de la valeur dans ce que nous faisons. Donc, c'est-à-dire quoi? Par exemple, pour cette année 2022, nous comptons avoir jusqu'à 100 000 produits vendus. Oh. Donc, c'est-à-dire que c'est un challenge considérable. Un grand défi. Donc, on cherche à travailler dessus pour que nous puissions parvenir à réaliser cet exploit. Nous avons de la compétence et de la volonté. Et ça va arriver, on va y parvenir. Ça, c'est juste pour cette année 2022. Et de l'autre côté, après avoir atteint les niveaux que nous voulons avec le produit, nous allons maintenant commencer à diversifier notre gamme parce que l'idée derrière le produit, ce n'est pas seulement d'avoir un seul produit, mais c'est avoir une marque qui contient une variété de produits. Une variété de produits, un peu comme il l'a expliqué. Oui. Sans pour autant vous couper, j'ai lu sur certaines recherches qui ont été déjà faites ici et là en Afrique, on parle des huiles qui sont essentielles, les huiles antibactériales qu'on utilise déjà à travers une étude qu'ils avaient faite au Nigeria en 2009. Et on parle de 4 universités nigérianes qui ont travaillé chacune dans leur faculté de médecine et ils sont arrivés à faire une étude sur les huiles antibactériales. Donc, lorsque vous parlez donc de Bulukutu ou bien de Lipia multiflora, vous voulez l'utiliser non seulement pour le thé, on a déjà compris cela, avec aussi le produit cosmétique. Et quoi d'autre vous pouvez ajouter à cela qui peut faire que la gamme s'ouvre? Spécifiquement avec les Lipia, il y a encore d'autres produits qui peuvent être créés, notamment le parfum, par exemple. Le parfum. Et le parfum peut être créé avec ça. Voilà. Il y a les huiles. Et puis, il y a aussi les idées comme quoi on peut commencer à créer des produits vraiment dérivés en les mélangeant avec d'autres produits. Ah, OK. Donc, c'est-à-dire quoi? On peut avoir une variété comme au citron. On peut avoir une variété au gingembre. Au vanille, La vanille. Donc, ce sont des idées sur lesquelles nous travaillons, mais nous voulons rester d'abord réalistes et avoir les deux pieds sur terre. Voilà. Donc, commencer avec des objectifs clairs, mesurables. Donc, notre objectif sur lesquels nous travaillons maintenant, c'est atteindre relever notre défi de 100 000 produits pour 2022. Mais tout ça, c'est déjà... tous les projets d'avenir sont déjà repris sur un projet bien écrit et sur lequel on va travailler dans l'avenir. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous sommes encore là dans cette émission. Nous n'allons pas aller très loin. On va prendre une pause dans quelques minutes et on reviendra. Et juste pendant la pause, vous allez voir comment nous allons déguster notre Meiji thé, le thé Meiji. L'eau est en train de chauffer déjà et bientôt nous allons l'avoir disponible donc lorsqu'on prendra la pause. Alors, nous sommes là en train de chauffer l'eau et nous allons déguster notre
l'Ubuishi, c'est ce que j'ai grandi avec, la saveur là, l'odeur. Là, nous avons les sachets bien faits et tout le monde en a et nous allons essayer de nous préparer à cela. Mesdames et messieurs, donc c'est cela. L'émission Think About It, c'est regardons les choses comme ça, les choses qui sont inouïes, que personne ne pouvait imaginer faire ou que personne n'a jamais pensé à faire et que quelques personnes s'élèvent pour le faire. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux voir sur cette émission Think About It, parce que ce sont des choses très rares. Nous allons revenir le temps que l'eau puisse bouillir et nous allons le déguster. Voilà, donc l'eau est prête. Je vais commencer par moi-même. Attention, c'est Tout chaud. Seigneur, tout honneur. Je vous aide un peu. Oh, il fait chaud, voilà. Alors là, je fais déjà mon Meiji Bulukutu. Pour dire, l'infusion du thé s'est fait à 100 degrés Celsius. Alors, vous le mettez, vous attendez 2 à 3 minutes afin que la diffusion du thé soit complète. Ah bon? Il y a 2 à 3 minutes. 2 à 3 minutes. Ouais, vous aurez la couleur. Au départ, vous aurez une couleur verdâtre. Et puis, ça va aller aux couleurs, je crois, chocolatées ou marron, un truc comme ça. Et là, vous êtes sûr que vous avez votre thé ready. Ah, donc là, on va attendre un peu. Est-ce qu'il fait déjà 2 minutes, 3 minutes? Non, ça va. Parce que vous verrez que lorsque vous prenez ce thé, avoir absorbé tous les nutriments qui contiennent. Voilà. Donc, à la différence même, je dirais, ça c'est un thé des savanes. Le thé des savanes est différent du thé qu'on boit au quotidien. Oui, vous me parliez de ça au et début. du café, évidemment. Parce que déjà, la différence, c'est que le café contient un taux élevé de la caféine et le thé ordinaire contient un taux assez modéré de la caféine, d'où les deux sont un peu nocifs à un certain niveau lorsque vous le prenez, voyez, pour le corps. Mais lorsqu'on parle de thé des savanes, comme notre thé, il est dénudé de tout ce qui est néine. Lorsqu'on parle de néine, on voit la caféine, on voit le théine. Tout ce qui est éine, comme voilà. caféine. Donc le thé régulier, là, par exemple, il a un peu de caféine. Voilà, il a ce qu'on appelle théine, parce qu'avec le thé, on dit de théine. Avec le café, on dit caféine. La seule différence entre le café ou le thé, c'est que le taux de la caféine est très élevé au niveau du café, mais également le café, c'est une molécule qui est brûlée. Ce qui est brûlé devient un peu acide, c'est acidifiant. Et lorsque vous le prenez en grande quantité, ça vous expose sur un terrain de beaucoup de maladies. Alors, le thé, et aussi, c'est ce qu'on appelle demi-vie de 4 heures à 5 heures. Lorsque vous prenez le café, vous en avez dans le corps pour 4 heures à 5 heures. Mais le thé, évidemment, ordinaire, a un taux assez bas de la théine, mais à la différence, c'est pourquoi nous vous proposons notre thé, parce que c'est un thé des savanes, il est dénudé de tout ce qui est théine. Donc les gens qui sont hyper tendus là, oui, bien sûr, c'est déjà prêt. Parce que les gens les gens qui sont hyper tendus, lorsque vous prenez de la théine, parce que c'est un excitant, avec évidemment la combinaison de catécholamine, de noradrénaline, ça augmente encore votre pression artérielle. Alors déjà avec ça, vous êtes au moins rassuré que vous n'avez pas de la théine là-dedans. Mais ça vous booste d'une manière naturelle. Voilà. Donc le mot c'est booster naturellement. Donc vous vous retrouvez là, votre système immunitaire est boosté, élevé à un certain niveau. Je n'aimerais pas trop rentrer dans la digression pour parler de d'autres produits qui nous aident souvent à faire cela, mais c'est du naturel, c'est le naturel africain. On le prend avec sucre, on peut le prendre sans sucre. On peut le prendre avec du chocolat. Et si je dois revenir, même lorsque vous avez demandé à Mike la possibilité qu'on peut avoir avec ces thés, on a déjà tenté dans notre petit labo comment faire un soda avec ça. Je vous assure. Soda. C'est un très bon goût. Mais le soda doit rester naturel.
Voilà, avec de C'est l'eau vraiment gazeuse. healthy Yeah. pour les gens. Donc, Donc, vous savez, c'est bon lorsque vous le prenez et c'est bon. C'est un peu comme du Sprite quand vous prenez. Ah. Vous voyez, on fait du citron. Un peu on mélange un peu. comme le thé froid, comment on appelle ça? Ice tea? quelque chose Ice comme tea, ça. on peut la Avec un prendre peu même de avec saveur là-dedans. la glace. En fait, le génie derrière cette entreprise Meiji, c'est qu'avec Mike, c'est vraiment un ami avec qui on partage. D'abord, on s'est rencontrés dans la télémédecine. Il est informaticien. On travaillait dans l'électrocardiographe où on voyait des malades, on suivait des malades à distance par rapport au pocket et tout ça. C'est là où on s'est rencontrés. Ouais. Et l'avantage maintenant avec ces thés, c'est que... J'aime déjà. Ah, vous aimez le thé? pour les amateurs de thé sans sucre, Voilà. ça, c'est le meilleur. Ouais. Moi, je ne le prends jamais avec du sucre ni avec le miel. L'avantage avec notre service Meiji, la compagnie, c'est que ici, on a beaucoup de services. On aimerait dire à certaines personnes, on a, nous, le temps, de fois, de creuser sur vos idées et vous accompagner. D'étudier votre produit et vous accompagner. Parce que nous savons, dans notre communauté, il y a beaucoup de gens talentueux qui ont des fois des idées, mais qui ont des fois de difficultés à se faire accompagner. Dieu merci, parce que j'ai rencontré un ami qui est vraiment bon dans comment on dit, dans la chaîne de production, Dans la chaîne de ces production, histoires-là et tout. l'entrepreneuriat, les Voilà. idées. Yeah. Donc, L'informatique, ça aide. Voilà, l'informatique, ça aide. moi, je suis beaucoup plus dans la communication et puis dans les détails des choses, hein, le côté scientifique des choses. C'est ma passion. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que lorsqu'on s'est rencontrés, on s'est dit, donnons, restituons cela à la communauté. S'il y a des jeunes, s'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose, nous pouvons les accompagner dans ce sens-là. Et étudier votre produit, discuter avec vous, donner vraiment multiples possibilités par rapport au contour du produit même. Voilà. C'est ça même aussi l'idée de Meiji. Mike l'a souligné tout à l'heure là, c'est que le Meiji ira au-delà de ce qui est le thé et ça ira au-delà d'autres services. Et même par rapport au thé Meiji, on peut créer beaucoup de sous-Meiji sous différentes formes, avec tangawizi, un gingembre, hein, je vais dire comme ça, et puis peut-être au citron, et voilà. Voilà. Alors, la question que j'avais, c'est juste aussi pour savoir, s'il y a des investisseurs qui veulent toquer votre porte, est-ce que vous allez ouvrir? Et la question est pour M. Luboya. On a toujours eu cette question depuis le début du lancement de ces produits. Ce qui est très intéressant, on comprend maintenant l'engouement que les gens ont sur ces produits parce qu'ils connaissent vraiment sa valeur. Évidemment. Et son avenir. Et tout ce que nous pouvons leur dire, de rester calme. Nous travaillons pour ça. Et au moment opportun, on va revenir. Peut-être chez vous encore, si vous allez nous le permettre, revenir pour donner tous les détails, comment est-ce que les gens pourront investir dans cette aventure et que nous puissions aller encore plus loin avec vous. Nous ne voulons pas être seuls, comme nous en a dit. Notre but, c'est créer de la valeur. Ouais. Mais on ne peut jamais créer de la valeur seul, mais c'est avec vous. Tenez-vous bien, tenez-vous prêts. On va vous faire savoir et n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Créer de la valeur et gagnons ensemble. Voilà, gagnons ensemble, c'est cela l'idée. Donc, au fait, mesdames et messieurs, vous pouvez aller sur leur website et les contacter directement, leur envoyer un message sur leur website. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées, votre nom, vos titres, ce que vous faites. Ils vont vous revenir avec des réponses que vous avez pour eux. Et j'insiste aussi sur le fait que nous sommes une plateforme qui est ouverte au public. Nous voulons aider et vraiment faire de sorte que l'entrepreneuriat puisse prendre sa forme dans notre quotidien. Et que dans nos maisons, les gens soient capables de parler de l'entreprise, de petites et moyennes entreprises facilement, sans trop avoir de mots de tête. Ici, aux États-Unis, c'est facile de commencer le business, mais ça prend aussi du temps pour pouvoir arriver à la fin. Nous souhaitons donc bonne chance à nos deux frères qui sont là, ensemble dans leur équipe, Meiji.
Et le travail que vous êtes en train de faire est un travail de qualité. Un mot de la fin, rapidement, avant que nous puissions terminer. Un mot de la fin, je vous propose le thé Meiji, qui est dénudé des savanes, c'est un thé des savanes, dénudé de tout ce qui est théine, qui vous apporte beaucoup de nutriments vraiment importants par rapport à votre système immunitaire, qui vous booste, et parce que ça contient de la vitamine C, du zinc et tant d'autres. Mais également, j'aimerais dire que le thé Meiji a un bénéfice du point de vue des états grippaux aussi, lorsqu'on fait le flu, la grippe. Et je n'aimerais pas aborder le côté Covid, mais tout ce que je sais que ce sont des virus. La grippe, tout comme le corona, ce sont des virus respiratoires qui portent deux fois le même symptôme, la toux et la fièvre et tout ça. Autant que le thé Meiji pourrait soulager les états grippaux avec la toux, la fièvre et tout ça, je suppose et je pense que, ici je ne confirme pas, je pense que votre boulou-coutou pourrait peut-être avoir un avantage et vous pourrez le garder dans votre placard et l'utiliser. Voilà, ça baisse aussi la tension pour la plupart d'entre nous qui avons le problème de tension et l'hypertension artérielle et tout ça. Monsieur Luboya, un mot de la fin pour notre public. Moi, mon mot de la fin, ça va être un mot de reconnaissance pour l'accueil qui a été réservé à ces produits. On est vraiment très reconnaissant et fiers de vous parce que vous avez réagi aussitôt qu'on a lancé ces produits. Il y a des gens qui sont à leur 5e, 6e commande. Mais le produit, depuis qu'il a été lancé, ça fait juste 2 mois. Et ça nous surprend beaucoup. C'est vrai, on n'a pas fait ça juste pour le beaux yeux. On a fait ça pour que les gens puissent en bénéficier. Mais la manière dont vous l'avez consommé nous surprend. On tenait vraiment à vous remercier. Par rapport à vos feedbacks, même sur Amazon, quand vous allez, nous sommes à 5 stars. It's not easy parce que les gens sur Amazon sont toujours trop exigeants. Mais votre feedback nous prouve que vous êtes vraiment reconnaissant, vous connaissez le travail que l'on a fait et nous vous rendons l'ascenseur. Nous vous disons merci, continuez à nous faire confiance. On va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Que la paix du Seigneur reste avec vous. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous tous qui êtes connectés sur Bissot Productions et vous nous suivez sur la télévision RGTV, veuillez, s'il vous plaît, partager cette vidéo. Allez sur le like en bas, et en tout cas, aimez la vidéo. Aussi, faites la souscription avec notre chaîne. Notre chaîne sur YouTube a besoin de vos souscriptions de telle sorte que nous puissions être nombreux à suivre ces émissions lorsque nous sommes en ligne. On sera en mesure de faire le live première où vous pouvez distribuer le lien à vos amis, à vos frères et sœurs, de telle sorte qu'ils soient connectés avant même que l'émission commence et de telle sorte que nous puissions avoir vraiment l'appui et les vues de partout, d'un peu partout. Et nous voulons que tout le monde puisse bénéficier de cette connaissance. Comme vous avez dit au début, ce n'est pas une émission de polémique, ce n'est pas des émissions qui font passer le temps aux gens, mais c'est des émissions scientifiques, c'est des émissions éducationnelles, c'est des émissions qui aident une conversation sociale entre les gens, ce sont des émissions qui aident le transfert de savoir entre les hommes, les institutions et les hommes, les familles et les enfants, vice-versa. Nous respirons un esprit positif et nous restons ici à RGTV prêts à vous servir. Merci dans vos maisons, merci sur vos écrans téléphoniques et sur vos tablettes et on vous se voit la prochaine fois. Mon nom c'est Franklin Katunda au studio Bissot Production ici à Dallas, Texas.